Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Jolto Comics. Aujourd'hui, nouvelle vidéo retour de lecture. Une vidéo retour de lecture un peu plus étendue que d'habitude, car au lieu de 3 récits que je vais traiter dans cette vidéo, il y en aura 6. Donc vous les voyez, je vais vous les présenter. Donc il y aura Cody de Jared Colomb, édité chez Comics Initiative. Également Monica de Daniel Close, au scénario et au dessin, édité chez Delcourt. Demon Days. Alors là, c'est le rendez-vous des chats. Hein, c'est la fête. Ils ont cru que le tournage était fait pour elles, pour que je les filme. Mais non, mais pas du tout. Non, non, je comptais faire une petite vidéo YouTube pour parler de mes comics. Mais il faut croire qu'il y a certaines qui veulent passer à la caméra. Donc, tout d'abord, déjà, bonne année. Hein, je vous l'ai pas dit. Bonne année à vous, meilleurs vœux, plein de bonnes choses pour cette année 2024, la santé surtout, et plein de bons comics. Et également assez d'argent pour en acheter. Donc Demon Days, je vous disais, de Peach Momoko au scénario et au dessin, édité chez Panini Manga. Également Ragnarok, volume 2, tome 2 de Walter Simonson au scénario et au dessin, édité chez Black River. Kryptonite Superman de Darwin Cook et Tim Sale, édité chez Urban Comics. Et également 300 de Frank Miller au scénario et au dessin, édité chez Huggin et Menin. Donc sans plus attendre, on va commencer par Superman Kryptonite. Donc Superman Kryptonite, scénarisé par Darwin Cook et dessiné par Tim Sale, c'est sorti chez Urban Comics. Et donc, on connaît ces deux artistes, Darwin Cook, qu'on connaît pour Parker, The New Frontier, etc. Un grand nom du comics qui nous a quittés. Et Tim Sale également, qui nous a quittés aussi, un grand dessinateur qui a travaillé énormément avec Jeff Lobb sur Un Long Halloween et ses suites. Également chez Marvel avec Daredevil Jones, Spider-Man bleu, Hulk gris, et un grand artiste. Et donc là, moi, le duo que j'ai vu, le duo artistique que j'ai vu sur un super-héros tel que Superman, je me suis dit que c'était un récit qu'il fallait que j'ai dans ma bibliothèque, que je découvre. Et j'ai bien fait parce que c'est une superbe histoire d'un Superman. On revient un petit peu aux origines du super-héros. Et là, il va être confronté pour la première fois à la kryptonite. La kryptonite qui va nous être présentée tel un personnage de manière historique. On va le voir quand il est arrivé sur la planète Terre, à peu près en même temps que Kal-El dans sa capsule. Et on va voir qu'il n'est pas arrivé dans le Kansas comme Superman, mais qu'il a voyagé du Tibet jusqu'aux États-Unis. Superman, lui, on va voir que c'est au début de sa carrière, qu'il a une relation avec Lois Lane qui commence à se réchauffer, si je puis dire. Et également une sorte de némésis qu'il va rencontrer, un grand ponte de la mafia qui détient un casino et qui détient également ce rocher de kryptonite qu'il a récupéré par son père au Tibet. Et donc, on va voir à chaque début de numéro la kryptonite parler de son vécu, de comment il voit les hommes, cette planète Terre. Et également, on va voir cette enquête qui va se mener par Lois Lane, cette enquête journalistique, sur ce baron de la mafia, le casino, dont le propriétaire s'appelle Gallo. Qui a un passé assez trouble, fait d'assassinat à Las Vegas. Et on va voir un Superman qui se pose des questions sur ses capacités et est-ce qu'il peut mourir, est-ce qu'il a des points faibles. Il ne sait pas encore quelles sont ses limites. Il va les tester. On va le voir dans un volcan pour aider une ville qui peut être ensevelie sous le magma. On va le voir rentrer dans un volcan, avoir ses poumons remplis de magma et s'en sortir, mais avoir quand même peur de la mort. Donc il est quand même un peu failli psychologiquement dans ce récit. Et puis, on peut voir également le trait de Tim Sale, comme vous le voyez. Alors, pour comparer avec Superman All of Season,
un super récit également qu'il a fait avec Jeff Lubb, édité chez Urban Comics, sur ce même super-héros. On voit qu'il a un graphisme différent de Clark Kent et Superman. Pour le personnage de Lois Lane, il se rapproche un petit peu des caractéristiques que Darwyn Cooke pourrait utiliser dans ses dessins. Donc on voit qu'il s'adapte à cette histoire. Également dans son tri, qui est toujours magnifique. Tim Sale est un artiste que j'aime beaucoup. Il nous manque. Et ce duo fonctionne très bien. On pourrait se dire que scénaristiquement, Darwyn Cooke n'est peut-être pas un aussi grand scénariste que Jeff Lubb, par exemple. Mais ça marche très bien, le duo marche très bien, l'histoire fonctionne très bien. On voit que lui, il n'est pas fan de la continuité, donc il a pris aux racines le héros de Superman. Et il le met face à sa menace la plus pure, la kryptonite. Et il en fait quelqu'un d'un peu effrayé face à la mort, et ce qui l'humanise d'autant plus. Voilà, je veux pas vous spoiler, mais c'est une super histoire sur Superman, l'une des meilleures que j'ai lues. Déjà graphiquement, c'est super, et puis le scénario, ça tient vraiment le coup. On a vraiment un ennemi qui emmène des doutes au super-héros. Et puis son premier contact avec la kryptonite qui va faire que il va comprendre qu'il ne sera pas infaillible toute sa vie, qu'il devra être prudent, faire attention par rapport à cette pierre. Voilà pour ce récit Superman Kryptonite que je vous recommande aux éditions Urban Comics. Si vous aimez Superman, c'est un indispensable. Si vous voulez avoir une œuvre pour connaître Superman, ça peut être un très bon point de départ. Et puis, ça en fait une œuvre artistique rare parce qu'on a deux artistes, Tim Sale au dessin et Darwyn Cooke. C'est deux qui nous manquent ensemble et ça en fait vraiment un indispensable pour moi sur le super-héros. Voilà pour Superman Kryptonite. Ensuite, on va passer à un classique du comics moderne. C'est 300 de Frank Miller au scénario et au dessin. Donc, je ne vous présente pas l'œuvre de 300. C'est une œuvre qui a été adaptée au cinéma par Zack Snyder. Et Guillaume Munin a eu la bonne idée de rééditer 300 en deux formats. Donc le premier, ce format classique, comics, qui est le format originel que Frank Miller a créé au départ. Et puis il y a le format à l'italienne qui a été créé dans la suite parce que l'éditeur a bien compris que c'était une œuvre qui s'appréciait pour ses doubles planches, et le format à l'italienne était l'idéal pour cela. Alors, pour ma part, au niveau pratique, honnêtement, la lecture s'est très bien passée. C'est vrai que c'est beaucoup plus appréciable, j'imagine, de le lire dans le format à l'italienne, mais pour ma part, j'ai pas eu de soucis majeurs. Déjà, graphiquement, on est sur une œuvre très singulière, on est sur une œuvre qui est magnifique de Frank Miller. On va dire que c'est du Sin City colorisé et ça va même un peu plus loin. On voit que dans la mise en scène, c'est déjà très cinématographique. Et puis l'histoire, bon, c'est les 300 Spartiates qui combattent les Perses et une partie de l'armée de l'Asie pour se défendre de la conquête que les Perses veulent faire de la Grèce. Donc c'est assez brutal, c'est assez violent, comme dans le film, et on voit le charismatique Léonidas mener ses troupes face au charismatique Xerxès, l'empereur des Perses. Et c'est vraiment... moi, je connaissais pas, à part le film, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça, scénaristiquement, ça révolutionne pas le genre. C'est une histoire de guerre où il y a de la brutalité, mais il y a pas quelque chose d'extraordinaire scénaristiquement, mais graphiquement, c'est vrai que c'est une œuvre à part et magnifique. Et c'était vraiment Frank Miller qui était encore en forme. Ça s'est un petit peu dégradé dans la foulée, mais c'est vraiment, je pense, quelque chose à avoir dans sa bibliothèque. C'est un classique du genre. Et puis il y a un point de vue historique aussi, même si voilà, c'est toujours compliqué de se dire que c'est fiable historiquement.
mais ça met un petit zoom sur cette partie de l'histoire. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et je vous le dis, si vous avez peut-être pas trop de sous à mettre pour acheter ce récit, il y a ce format-là, en souple, en format comics. Mais c'est vrai que je vous recommande, si vous avez la possibilité, de le prendre dans le format à l'italienne. Je crois même que ça avait été déjà édité chez Rackham et peut-être qu'on peut le trouver d'occasion, pas trop cher. Voilà, un classique du comics 300. Super découverte. Et puis, Frank Miller, c'était une bête à l'époque et c'est dommage qu'on ne le retrouve plus comme cela. Ensuite, on va passer à une suite. C'est Ragnarok de Walter Simonson au scénario au dessin, édité chez Black River. Donc ça a été déjà édité chez Glénat. Je vous ai parlé du tome 1 il y a quelques temps. Et Black River a eu la bonne idée de nous donner la suite parce que ça nous manquait. Et je ne peux que tarir d'éloges de cette œuvre. J'en suis au tome 2. Mais Walter Simonson, c'est une référence vraiment dans le monde nordique, dans l'histoire nordique. Il a énormément de connaissances. Et ça en fait la personne idoine pour faire ce genre d'histoire. On voit un Thor à la fin des mondes, un Thor, comme vous le voyez, qui est mort-vivant, qui est une forme de zombie, et qui est très puissant, qui est bourru, qui est charismatique, et qui doit sauver le monde, car le Ragnarok s'est déroulé dans le premier tome, et donc là, il va finalement aller à la quête des ennemis qui veulent du mal à l'humanité pour les défoncer, excusez-moi le terme, mais c'est ça. Donc ce deuxième tome, il va être beaucoup plus dans la bataille épique, dans la bagarre, dans des combats vraiment mais sublimes. Et il va également être dans la protection d'une jeune fille qu'il s'est donné comme mission de protéger suite à la mort de sa mère. Et vraiment, super tome 2. Je pense que je vous en ferai un retour de lecture global à la fin de cette série. Mais c'est vraiment pour les gens qui aiment Thor en particulier. On n'est pas très bien servi ces dernières années. Walter Simonson qui a officié sur Thor chez Marvel. Là, il est libéré des contraintes éditoriales de la Maison des Idées. Il se permet toutes les folies possibles avec ce personnage. Et vraiment... avec une cohérence avec le monde nordique, la mythologie nordique qui est exceptionnelle. Et puis graphiquement, c'est un maître, Walter Simonson, a un énorme talent. Et j'ai beaucoup apprécié ce deuxième tome et hâte de lire la conclusion de cette série Ragnarok chez Black River, que je vous recommande. Ensuite, on passe chez Panini Comics avec une découverte d'une artiste et d'un récit, c'est Demon Days de Peach Momoko. Alors c'était sorti chez Panini Comics dans un grand format, et puis Panini, le groupe Panini, avec Panini Manga, a eu la bonne idée de le ressortir dans un format manga. Donc on va avoir une lecture à l'occidental, des pages en couleur. Peach Momoko est une artiste complète, donc elle fait le scénario et le dessin, et elle va utiliser l'aquarelle pour représenter ces personnages. Donc ça va être les personnages de Marvel qu'on va retrouver dans un univers japonisant avec toute la mythologie japonaise et qui est très intéressante. Et donc, ça va être une histoire ça va être découpé en plusieurs numéros. Dans le premier numéro, on va nous installer l'ambiance, un petit peu le fait que les okai, qui étaient des bêtes, des animaux, des mutants, vivaient en bonne communauté avec les humains. Et puis, il y a eu des conflits de territoire et ils se retrouvent dans les montagnes. Et il y aura toujours une lutte entre les humains et les okai. Et on va voir une jeune fille qui a été recueillie par une grand-mère. Et cette jeune fille, elle a une destinée, elle a des super pouvoirs. Et elle va vouloir retrouver son passé. Et son passé va la faire rencontrer des mutants, des X-Men, des super-héros. Et voilà,
voilà, le Wolverine est représenté tel un loup, par exemple. Et on va retrouver plein de super-héros qu'on connaît, Venom, Thor, la plupart des X-Men. Et c'est vraiment chouette, c'est vraiment déjà magnifique graphiquement. On est vraiment immergé dans le monde japonais, dans l'univers japonais. Et puis l'histoire se tient très bien également. C'est une histoire faite de pardon, faite de recherche de ses racines pour la jeune fille. Et vraiment une très belle œuvre. Et puis c'est très agréable. Et je pense que c'est une histoire pour quelqu'un même qui ne connaît pas les comics, qui souhaite avoir un aperçu de ce qui peut se faire. C'est une belle passerelle avec le manga. Et franchement, même dans ce format, là, on est sur 9 euros, je crois, 9,90 €. Donc c'est quand même accessible. Écoutez, vous allez avoir une œuvre graphiquement sublime et une histoire qui se tient très bien avec l'univers Marvel dans l'univers japonais. Voilà pour Demon Days. Ensuite, chez Panini Manga. Et ensuite, on va passer à Monica de Daniel Close aux éditions Delcourt. Daniel Close, je ne le connais pas du tout. C'est un artiste que j'ai appris à connaître avec ce récit. Et donc, comment dire pour ce récit? C'est un récit qui a un fil rouge, un fil continu. C'est la recherche pour une jeune fille qui s'appelle Monica de ses racines. Monica est une jeune fille qui a vécu une vie difficile. Sa mère était, elle est née dans la période hippie. Sa mère était très volage. Elle a eu beaucoup de compagnons dans sa jeunesse. C'était l'époque hippie qui voulait ça aussi. Et elle était très tourmentée. Et elle n'a pas eu la capacité de garder sa fille, donc elle les a confiés à ses grands-parents. Donc elle a grandi comme ça, donc déjà avec cette première partie avec sa mère, où sa jeunesse était difficile, et puis une partie un peu plus heureuse avec ses grands-parents. Et puis, plus elle a grandi, plus elle a voulu savoir qui était sa mère, où était sa mère plutôt, la retrouver, et également retrouver son père, car elle ne le connaissait pas. Et on va voir un road trip initiatique finalement de la jeune fille qui va aller au gré de son enquête rencontrer des gens qui ont fait le passé de sa mère et rechercher son père également. Et elle va avoir plein de questionnements philosophiques sur sa vie sur ce qu'aurait pu être sa vie avec sa mère et qu'est-ce qui a fait que sa mère l'a abandonnée. Donc voilà, ça va être vraiment une forme de psychanalyse, tout cela. Elle a vécu des traumas et elle va vouloir les guérir en trouvant des réponses à ces questions. Et donc elle va rencontrer des sectes, rencontrer des personnes qui ont connu sa mère tout le long de ce récit et vivre des choses un peu fantastiques. Je vous dis pas plus. Et c'est vraiment un récit à part, un récit singulier. J'ai pas l'habitude de lire ce genre de choses de cette manière-là. Ça m'est resté pas mal dans la tête après la lecture. Il y a beaucoup d'idées fantasques en quelque sorte, mais il y a quand même une belle morale au final et tout ce qui arrive dans la prime enfance et qui est sujet à des traumas, c'est nos bagages qu'on doit vivre avec. Et Monica essaie de les soulager, elle essaie d'avancer, elle essaie d'évoluer, et ça en fait un très beau récit que j'ai beaucoup aimé. Et je pense que pour quelqu'un qui ne connaît pas Daniel Close comme moi, c'était vraiment une belle porte d'entrée sur cet artiste qui est très reconnu aux États-Unis, qui est une référence dans le comics américain. Et donc, je vous le recommande à la lecture, si vous avez la possibilité de le lire, pour vous faire une idée de l'artiste et puis d'avoir un récit très intéressant. Je vous ai pas parlé du côté graphique, mais il y a un côté, je ne pourrais pas le définir, mais j'ai bien aimé. J'ai bien aimé les dessins dans ce récit. Voilà, Monica, chez Delcourt, édité chez Fantagraphique aux États-Unis, et qui est une très belle œuvre, et je vous le recommande. Et on va terminer par Cody de Jared
Cullum au scénario et au dessin, édité chez Comics Initiative. Et donc, ça a dû être un conseil de l'un d'entre vous dans l'un des commentaires quand j'ai parlé de Better Place peut-être ou d'un autre récit de Comics Initiative. Et vraiment, ben, je suis allé dessus, je l'ai acheté d'occasion, et puis j'ai été frappé déjà du côté graphique, de ce côté aquarelle, on y revient, que Jared Cullum nous propose. J'ai adoré les détails de ce dessin, la beauté, la luminosité, un petit côté aussi cartoony avec ses gros yeux de cette jeune fille par exemple. Et vraiment, graphiquement, déjà, j'étais conquis. Et au scénario, on va dire que c'est un comics tout public, mais quand même avec une profondeur qui est assez marquante et assez touchante, pour tout dire. Donc on retrouve une jeune fille qui a perdu ses parents et qui vit avec sa grand-mère. Donc elle a une résidence secondaire, elle vit dans la montagne. Dans la montagne avec, alors je sais plus si c'est l'Alaska, avec sa grand-mère. Et puis elle s'ennuie beaucoup, cette fille, elle est vraiment à fond sur la lecture, elle lit des comics, elle est passionnée par ça. Et puis sa grand-mère aimerait bien qu'elle sorte un peu plus et qu'elle s'amuse un peu plus. Et en se baladant, en allant à l'épicerie, elle va faire une petite chute. Et elle va rencontrer un ours qui a sa jambe coincée. Cet ours, il s'appelle Cody. Et elle va l'aider à se libérer. Et puis, il y a une petite amitié qui va se créer au fur et à mesure. Ils vont se voir, s'amuser ensemble. On va voir que Cody a de grandes qualités de pêcheur. Et bon, la grand-mère est un petit peu inquiète de savoir que Cody est devenu son ami. C'est quand même un ours. Et donc, il va venir à la maison et puis cette amitié va grandir. Et à un moment donné, il va y avoir un coup de fil et ils vont devoir rentrer, la jeune fille et sa grand-mère, chez eux. Et donc là, va s'en suivre une déception de la jeune fille qui va perdre son ami temporairement. Et Cody, lui, il va pas se laisser faire, il va vouloir la retrouver et il va prendre un bateau et la chercher. Et donc c'est une formidable amitié entre cet ours et cette petite fille. Et ça se finit bien. Et vraiment c'est une chouette aventure très touchante, très émouvante et très jolie. Et qui peut aussi être une bonne lecture pour les enfants. Voilà, Cody, c'est vraiment une petite merveille, je trouve. Donc je vous le recommande si vous souhaitez le lire. C'est vraiment une très belle histoire, comme très souvent chez l'éditeur Comics Initiative. Voilà pour ce retour de lecture un peu étendu, avec 6 lectures. Écoutez, dans le lot, ce qui m'a marqué le plus, il y a Superman Kryptonite de Tim Sale et Darwin Cook. Vraiment une excellente lecture. L'un des meilleurs récits sur Superman que j'ai lu. Demon Days chez Panini Manga, vraiment une très belle histoire et puis ça change un petit peu des comics de super-héros avec ce biais japonisant. Monica, très belle surprise que j'ai pas encore totalement digérée, mais je pense que c'est une lecture qui peut être j'ai omis de le dire, mais c'est assez intense, hein, il y a beaucoup de textes, c'est assez voilà, c'est une lecture qui nécessite du temps de compréhension. Il faut prendre le temps. C'est qu'une centaine de pages. Mais voilà, c'est assez dense comme récit. 300, je vous le recommande, Monica. 300 de Frank Miller, moi je pense que c'est un classique. Je vous recommanderai quand même l'édition à l'italienne si vous voulez vraiment apprécier les doubles planches. Cody, c'est un coup de cœur immédiat pour ce récit de Jared Cullum, qui est pour tout public et qui est vraiment adorable dans tous les sens du terme. Et une histoire un peu plus profonde et adulte que le dessin pourrait imaginer. Et également Ragnarok, c'est une suite très solide de cette série. Donc finalement, c'est 6 recommandations, vraiment 6 très bonnes histoires.
Donc voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces récits, si vous les avez lus ou si ça vous intéresse. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Salut!